Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette guidance quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars pour vous en tant que Gémeaux. On regarde les principaux domaines de vie, l'énergie qui ressort pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, pour le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de mars. Alors j'ai repris justement l'énergie qui est ressortie pour le mois de mars 2025 dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025. Donc vous avez, alors je vous mets le lien de la vidéo juste en haut, ici, si vous voulez découvrir cette vidéo ou la revoir à nouveau. On a le valet de coupe. Donc le mois de mars, c'est une énergie nouvelle. Le titre de votre vidéo pour le premier semestre 2025, un tournant dans votre vie. Donc c'est quand même un semestre important pour vous. Particulièrement mars et avril parce que donc mars on a l'énergie de la nouveauté et le mois d'avril on a le chariot pour vous, donc ça bouge pas mal. C'est pas étonnant parce que l'énergie dominante du premier semestre, c'est l'énergie de la tour. Donc il s'agit de peut-être d'une situation qui se déconstruit et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Je la ressens pas comme étant une énergie mauvaise ou négative, cette énergie de la tour pour vous. Je pense plutôt que ce qui se déconstruit vous permet de pouvoir reconstruire ou construire tout court dans quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est quand même, ce premier semestre est très important. Le mois de mars avec le valet de coupe, on va avoir de nouvelles émotions, de nouvelles envies. On peut parler d'une rencontre amoureuse, on peut parler, voilà, on est dans une énergie de nouveau départ. Nouveau commencement, on peut avoir de nouvelles passions, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, il y a des émotions nouvelles, voilà. Alors, on va regarder justement la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mars. On a l'empereur et le 6 de bâton. Bon, alors ici, on voit que avec l'empereur, dans ce mois de mars, on peut avoir quelque chose qui se remet en ordre, quelque chose qui se recadre. Il y a le 6 de bâton quand même qui est là, donc c'est une énergie de succès, de réussite, de reconnaissance. Est-ce que ici, on a possiblement, dans un relationnel important, peut-être avec votre hiérarchie, votre patron, votre patronne, ou par rapport à l'un de vos parents, ou en vous en tant que parent, et peut-être plus précisément pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un qui est bélier, on a ici quelque chose qui est reconnu. Et ça, c'est très très important. Donc soit c'est vous qui reconnaissez quelque chose par rapport à cette personne, ou cette personne reconnaît quelque chose par rapport à vous. Mais en tout cas, ça semble être quand même extrêmement important. Avec l'empereur, c'est aussi c'est quelqu'un qui... Alors, c'est pas forcément une personne, l'empereur. Ça va être une notion de rigueur, en fait, ici. Donc peut-être que là, mars, c'est un mois dans lequel il sera question de faire preuve de rigueur pour réussir quelque chose. Ça peut être aussi ça. Alors, on démarre avec la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand pour vous les Gémeaux. Là, on a une légèreté dans le sens où on a du mal à s'investir pleinement vis-à-vis d'une personne. Ou une personne a du mal à s'investir pleinement vis-à-vis de vous, dans la relation. En tout cas, on voit qu'il y a un blocage dans le fait de s'investir dans cette relation ou dans la manière de s'investir. Voilà. Et on a une certaine légèreté ici qui ressort. Ce qu'on peut voir d'autre, c'est qu'au niveau... alors, ce que je peux voir d'autre, c'est... on a une lenteur. On a des choses qui peuvent être retardées, qui peuvent être reportées, qui peuvent être décalées aussi. Dans ce que l'on veut peut-être construire ou bâtir avec quelqu'un, ou dans la manière dont on s'investit. Il y a quelque chose qui semble bloqué et qui nécessite un effort et un travail. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on termine quand même avec le 9 de cœur. Donc je pense ici que effectivement il y a quelque chose à surmonter, à dépasser au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, et que si ce travail est fourni, eh bien on a une certaine satisfaction ici. On peut être aussi face à quelqu'un qui est très têtu.
Et d'ailleurs, ça peut très bien être quelqu'un qui est bélier. C'est possible. On est face à quelqu'un qui est très têtu et je pense qu'il y a quelque chose à reconnaître. Je ne sais pas de quel côté ça se situe, mais voilà, ça va demander un effort, ça va demander une endurance, ou ça va demander de tenir bon et d'affronter les obstacles qui peuvent se présenter pour aller au bout des choses et pour pouvoir effectivement soit reconnaître ou faire reconnaître quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on termine quand même sur le 9 de cœur et ça me plaît. On va voir, on va continuer. Alors, ici, on a la justice. Donc, en fait, ici, il peut y avoir justement un sentiment d'injustice. Parce que j'ai l'impression que là, dans une relation, on a quelqu'un qui est très investi et, à contrario, la personne qui est en face, qui peut faire preuve d'une certaine légèreté. Donc, il peut y avoir à un moment donné, effectivement, un sentiment d'injustice. Il va être question de trancher. Avec cette carte-là. Il va être question de trancher. J'ai une autre lecture, mais je vais y revenir après. Il va être question de trancher, de peut-être aussi peser le pour et le contre. De poser sur la table, par rapport peut-être à une décision qui est à prendre, le bon côté, ce qui pèse dans la balance, vous voyez, de manière positive et de manière un petit peu moins positive. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Après, on peut avoir quelque chose qui est en lien avec un divorce ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes en cours de divorce, de séparation, ça peut vous parler. On peut avoir ici des considérations financières que l'on a du mal à régler, qui prennent énormément de temps, où on peut être face à quelqu'un qui freine les choses, qui les ralentit, qui les reporte, qui les reporte ou qui freine peut-être ici la procédure par rapport à une situation financière ou concernant une somme d'argent. Alors, le cavalier de denier, bah oui, effectivement, c'est le seul cavalier où on voit que le cheval, bon, normalement, on voit qu'il n'est pas totalement à l'arrêt. Donc, il y a quand même un mouvement, mais avec une certaine lenteur ici. Donc là, c'est doucement, mais sûrement. Il est question d'avancer en confiance, d'être, oui, d'être dans la... tenir sa parole, être constant, être juste. Il y a vraiment ces notions-là qui ressortent. Je ne sais pas pourquoi. Soit c'est dans le cas d'une procédure, dans le cas d'un divorce, d'une séparation, soit c'est par rapport, encore une fois, à un relationnel important ou une problématique d'investissement sur une relation. Là, on a cette notion où il est question il est question de constance, de régularité, de fiabilité, de confiance. C'est un rapport avec la notion d'investissement, visiblement. Et on voit que c'est là-dessus qu'il y a visiblement un souci, ou en tout cas un obstacle à dépasser ou à contourner. On a ici l'énergie du pendu. Donc, 2 arcanes majeures sur la sphère sentimentale, c'est pas rien. Je pense ici que pour pouvoir avancer, faire avancer les choses, la situation, la problématique, il va être question, et pour pouvoir aussi peut-être se positionner, décider ou trancher, il peut être question ici d'avoir à se positionner sous un autre angle, d'avoir à regarder la situation, la relation ou la problématique qui est rencontrée d'une autre façon, avec un œil nouveau, ou sur un angle différent, pour avoir justement une réflexion différente et pouvoir avoir aussi des perspectives qui sont autres. Pouvoir aussi faire avancer ou débloquer quelque chose sur un plan émotionnel ou dans le cas d'une relation. On continue. Ici, on a la vie active et professionnelle avec le Lenormand. Nouvelle direction. Nouveau départ. On décide de commencer quelque chose de neuf, de nouveau, et on décide aussi d'en parler, d'en faire part. Donc peut-être on en fait part à sa famille, à ses enfants, on en fait part à sa hiérarchie, enfin voilà. Là, il va s'agir ici peut-être d'un nouvel entretien pour certains ou certaines d'entre vous, qui sera celui du changement de direction pour vous. Les chemins vont représenter ici, dans le cadre d'un nouveau travail ou de quelque chose de nouveau, d'un projet aussi peut-être. Avec les chemins, il est question de se positionner, de décider. Il est question aussi d'une nouvelle direction qui semble se profiler, ou la possibilité d'une nouvelle direction qui se profile, avec évidemment l'énergie de l'enfant au centre. Bah, évidemment, on va parler de projet, de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de se mettre en place, dont il est question ici de parler. Alors, soit vous passez un entretien pour quelque chose de totalement nouveau pour vous, ou vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle route, vous changez de voie complètement, ça c'est possible. Et pour d'autres, eh bien, il peut être question de discuter
de dialoguer, d'échanger au sujet d'un projet que l'on a, au sujet d'un positionnement aussi que l'on a à faire. Peut-être que là, on décide de discuter d'un projet ou de quelque chose de nouveau pour pouvoir justement se positionner au mieux. On continue. Le tarot. Alors, le 2 de denier. Là, on voit que, surtout avec les chemins ici, on voit que vous composez. Hein, vous faites ce que vous pouvez pour tenter ou essayer de garder une continuité ou une forme d'équilibre. Et que par rapport à ça, de toute façon, vous allez être amené à vous positionner, à décider, et que peut-être que par rapport à ça, de toute façon, la situation va prendre un tournant ou une direction différente. Et effectivement, puisqu'on a l'énergie de l'enfant ici. Alors, on a le 4 de coupe. Ça, c'est étonnant parce que... Alors, peut-être que le 4 de coupe, il est là pour représenter le fait que, justement, composer pour vous, avec tous les éléments, ça peut être des situations, des personnes ou de travail, et ben composer pour vous, ça commence à vous saouler un petit peu. C'est-à-dire que là, avec le 4 de coupe, bon, ben voilà, on en a marre. Voilà, on a envie d'autre chose, on n'a plus envie de tempérer quelque part, on n'a plus envie de faire en sorte d'être à droite et à gauche en même temps pour garder une forme d'équilibre. Donc là, on voit qu'il y a un tournant et vous aviez envie effectivement d'autre chose, vous avez envie de cette énergie de nouveauté, ou peut-être de pouvoir faire éclore un projet que vous avez dans votre tête depuis un certain temps. Ça, c'est possible également. Alors, ici, on a le 4 de bâton. Alors, l'idée, c'est peut-être de... Pour certains d'entre vous, il y a cette idée de vouloir trouver une solution par rapport à un temps de trajet, ou à un trajet. Maison-travail, travail-maison, où là, ça va plus, c'est plus possible. Je pense que vous allez avoir une discussion importante, peut-être avec des personnes de votre famille, ou les personnes qui gardent vos enfants, ou peut-être avec votre conjoint, ou votre partenaire, à ce sujet-là. Parce que j'ai l'impression que faire la route, faire les trajets comme ça tout le temps, j'ai l'impression que c'est plus possible pour vous. Et que vous pensez à quelque chose, peut-être que vous avez une idée. Peut-être que là, effectivement, avec l'énergie de l'enfant, vous avez un projet, vous avez une idée qui vous permettrait peut-être de régler cette situation, régler cette problématique et ne plus être justement dans l'insatisfaction. On voit que là, vous avez envie de construire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a peut-être un sentiment d'instabilité. Ça ne veut pas dire que votre travail n'est pas stable ou que vous n'avez pas une situation stable, mais il y a un sentiment de flottement comme ça. Et que ça ne vous convient plus. Et que vous avez envie de quelque chose qui est bien établi, qui est stable et bien posé. Donc peut-être que là, il y aura des discussions importantes en ce sens dans ce mois de mars. On continue. Le plan matériel et financier. Avec le Lenormand, on a le bouquet, l'arbre et l'anneau. Ok, bon bah là on a quelque chose de positif hein, ici. Il y a un accord, on a quelque chose qui est conclu, qui est signé, on a l'as de trèfle aussi, donc ça c'est quelque chose qui réussit. Ça peut être en lien à un projet, à la naissance de quelque chose. Bon, on voit que là il y a une notion de peut-être une proposition, quelque chose qui surprend, qui peut venir d'une dimension familiale, des personnes avec qui vous avez des liens du sang, la famille ou la belle famille. En tout cas, on voit que là, on a quelque chose qui se conclut. On a une notion d'engagement ou peut-être même quelque chose qui se signe en famille. Ça, c'est tout à fait possible par rapport à un projet. Ça peut être par exemple dans le cas d'une SCI, par exemple. Hein. Bon, je vous donne un exemple comme ça en passant. Bon, globalement, là, matériel et financier, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de souci, voilà, il y a une notion avec l'arbre en énergie centrale, l'idée de stabiliser les choses, d'ancrer une situation, voilà, on parle de quelque chose de sain, d'équilibré, donc voilà, il peut y avoir une bonne surprise sur ce mois de mars qui vous permet justement d'équilibrer peut-être vos finances au travers de quelque chose qui est signé ou dans le cadre d'un contrat, d'un engagement dans lequel vous êtes. On a la roue de fortune. Alors ici, on a un changement. La roue de fortune, c'est une énergie de mouvement, mais c'est aussi une énergie
l'énergie de quelque chose de nouveau. Alors je sais pas, il y a quelque chose, une proposition, une surprise, quelque chose de nouveau visiblement sur le plan matériel et financier. La roue tourne, donc on a un changement de cycle par rapport à ce plan-là. Concernant une situation dans laquelle vous tenez bon avec le 9 de bâton. Là, on voit qu'il est question d'aller au bout des choses. On fait preuve de combativité, on tourne les obstacles, on se confronte à eux, peut-être sur un plan familial ou dans cette optique d'assainir un budget ou des finances, et peut-être aussi par rapport à une sphère familiale ici. Voilà, donc bon, on est bien ici dans un aspect financier où on a un changement pour moi bénéfique. Hein. Il peut y avoir une rentrée d'argent ou quelque chose qui est conclu ou décidé, promis, et qui permet d'assainir ou de stabiliser peut-être une situation financière. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le serpent, le renard et le chien. Ok. Surprise inattendue. Alors, première chose. Il peut y avoir une déception relationnelle dans la sphère professionnelle, quelqu'un que l'on pensait être un ou une amie, quelqu'un que l'on pensait être de confiance et qui ne l'est pas tant que ça. Donc on peut être déçu. Ça, c'est sur la sphère professionnelle. Après, je peux avoir autre chose ici. Une personne... j'ai l'impression quand même que là, il est question de peut-être d'argent. Je ne sais pas s'il n'y a pas une notion de jalousie ou de rivalité par rapport à une dimension financière. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, le pape. On a ici, donc, peut-être quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, quelqu'un qui peut être du signe du taureau, par exemple, dans votre entourage, ou dans votre cercle professionnel. Ça, c'est possible également. Le pape, c'est aussi quand même l'idée de la notion de confiance. Voilà. Donc là, on fait confiance à quelqu'un, et je pense que là, on peut avoir une déception par rapport à ça. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même dans le cadre professionnel. Je vois quelqu'un aussi, surprise inattendue, je vois quelqu'un qui prétend savoir quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. C'est quelqu'un qui se fourvoie un petit peu, qui se surestime un petit peu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez pénible, visiblement, à supporter. Alors, le 9 de denier. Donc encore une fois, ça peut avoir un rapport avec une dimension financière, matérielle ou financière. Moi, je vois quelqu'un qui jalouse. Voilà, quelqu'un qui jalouse ou quelqu'un qui prétend quelque chose et qui peut, du coup, ici, décevoir. On peut ressentir, quelque part, un sentiment d'injustice par rapport à une confiance que l'on donne, mais qui, quelque part, peut, dans une certaine mesure, qui pourrait être bafouée. Voilà. Donc, je pense que ça a un lien vraiment avec quelque chose de matériel ou de financier. Alors, on va terminer avec un message, ici, pour vous les Gémeaux, un message, un conseil, une guidance. Vous allez pouvoir choisir une des 3 cartes qui vous seront proposées ou choisir un chiffre entre 1 et 3, et vous pouvez également définir que chaque carte correspond à un message pour un domaine de vie en particulier. Alors, on y va pour vous les Gémeaux. La première carte ici... La deuxième. Et la troisième. Un message. Ok, voilà. Donc première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Évidemment, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, tout va bien se passer. Inspirez, expirez. Voilà, tout simplement. Voilà, tout va bien se passer. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, l'important,
et que vous fassiez des choix conscients pour embellir votre vie. Décidez sans aucun regret. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, décidez de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Il est question pour vous de vous organiser. Voilà. Et ça, on en a parlé au début avec l'empereur, où je vous ai dit qu'il était question de faire preuve de rigueur pour réussir quelque chose. Donc voilà, je pense que ça résonne avec ça. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.